oulala, poto oulala. Ulala tribu et bienvenue dans notre 6ème émission. Alors la 6ème c'est pas la suite de la 5ème malheureusement, tu l'as bien vu qu'il y a un grand écart entre la 5ème et la 6ème, mais on va reprendre les choses bien. Aujourd'hui on va faire une radio en 2 parties. La première partie, comme tu l'auras su, on fait des tirages au sort Utip qui était à la base réservé au clan Earth, mais qu'on a ouvert à la communauté Ulala et plus si affinité. Donc on va faire d'abord le tirage au sort parce que c'est ce qui plaît à tous et au moins on va essayer de faire un live pour faire un tirage honnête. Et la deuxième partie, ça sera la radio clan standard du clan Earth. Donc si t'es pas du clan ou si tu t'en bats les couilles du reste, et ben du coup tu restes pas et au moins tu auras le tirage et tu sauras qui gagne. Alors, à savoir que si tu fais pas partie du Utip, mais que tu veux savoir pourquoi, parce que ça t'intrigue, c'est simple, il y a un compte Utip, tu vas sur Edra, sur Utip, tu regardes des vidéos et dès qu'on arrive à une certaine somme, je fais un tirage au sort pour trouver qui va gagner. Du coup c'est 15 €. Alors tu as le choix entre des cartes Google Play de 15 €, des cartes App Store, des cartes Nintendo eShop de 15 €, des cartes PSN si tu veux, d'une valeur de 15 €, ou alors si tu fais partie du clan Earth comme Mr Yoshi qui a gagné le premier, tu peux faire des tasses personnalisées avec frais de port inclus directement chez toi. On va passer du coup directement au tirage. Alors je vais me reculer et on va essayer de faire au mieux. Du coup pour le tirage Utip, on a fait à peu près, je te mets le screen, à peu près 24 ou 25 € si je dis pas de bêtises. Ce qui nous fait quand même pas mal de participation. Alors le truc c'est que Taka va quand même a plus de chances de gagner quand même parce qu'il a 10. Je te mets le screen juste là. C'est simple, tous ceux qui ont dépassé les 1 € ont un ticket, 2 €, 2 tickets, 3 €, 3 tickets, etc. etc. Donc les participations, déjà on va commencer par notre super récipient qui est tout vide, hein, il est tout vide, il n'y a rien dedans, c'est magie. Hop, on va sortir un petit lapin. Je le laisse en évidence. Alors c'est un sac Edict hein, pour les casquettes, pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de pub. Hein. Il n'y a pas de pub. Alors c'est simple, j'ai préparé du coup mes petits papiers à l'avance, je vais te les montrer. Alors, il y a 10 tickets de Taka. C'est lui qui a fait le plus, donc Taka, jusque là. Je laisse en évidence parce que j'ai pas envie qu'on dise que je triche. Alors, il y a un ticket Taka, 2 tickets. Alors, tu peux avancer directement à la fin hein, si t'as pas envie de te taper ces 10 tickets là. Tu peux tout zapper directement au tirage au sort. Hein. Je le fais parce que ça évite que des gens disent que j'ai triché, que c'est faux, qu'on nique tout le monde, que ulala, c'est des enculés. Et ben c'est vrai. Allez, ça fait 8, ça fait 9 tickets de Taka et 10 tickets de Taka. Ensuite, on a Mr Yoshi qui a fait un peu plus de 7 €. Donc, il a le droit à 7 tickets. Hop. J'en ai fait tomber un, je suis désolé, je vais le ramasser. Donc MY pour Mr Yoshi, ce qui fait 2, ce qui fait 3, ce qui fait 4, ce qui fait 5, ce qui fait 6. Alors maintenant je vais essayer de me baisser sans vous enlever le récipient. Hein, on ne dise pas que je rajoute des tickets de quelqu'un d'autre. Voilà, normalement il n'y a pas de montage. Hop. Et Mr Yoshi, on voit mal. Hop là, MY encore pour Mr Yoshi. Ensuite, nous avons du coup moi avec 6 tickets. Alors comme je l'ai précisé, mes 6 tickets je les offre pour l'instant à Silfried et à Coupin. Donc j'ai eu le droit à 6 €, parce que du coup j'ai 3 comptes. Hein. Je t'invite à faire la même chose si tu veux augmenter tes chances de tirage. Moi j'ai fait 6 €, donc j'ai fait à égalité, j'ai fait un Coupin, 2 Coupins, 3 Coupins, et à Silfried du coup pareil, un Silfried, 2 Silfried et hop là, et 3 Silfried, ce qui fait 6 pour moi. On a aussi Rick Demo, hop là, qui a eu 1 € et un chanceux du coup qui a fait 85 centimes et qui était plutôt actif et il a pris en plein milieu. Donc du coup je lui offre quand même un petit ticket. Donc à la base il avait 85 centimes, il n'avait pas 1 € mais je le compte quand même. Donc voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. On est devant, je mets la main, je mélange tout ça. Voilà. Bon, je pense que c'est bien mélangé. Hop là, ça fait quand même 5 minutes que tu mates la vidéo et tu dois en avoir plein de cul. Pour l'instant, j'ai rien tiré. J'en prends un au pif.
Hop, et c'est Coupin qui gagne du coup. Voilà, c'est Coupin qui va gagner cette carte. Du coup, donc c'est à la base c'était moi qui aurais dû gagner, mais j'offre mes cartes. J'offre mes cartes du coup à Coupin pour ce tirage-là. La prochaine fois, ça sera que pour du Silphride si c'est moi qui gagne. Et pour les prochaines, on va inventer une règle. Si c'est moi qui gagne, pour éviter de désavantager tout le monde et de dire que c'est de l'arnaque, je rejouerai la carte que j'ai gagnée la semaine d'après. Donc il y aura 2 gagnants au minimum. Voilà. On va passer à la suite pour la radio. Je fais un petit cut. Bravo Coupin, merci à tous de la participation. N'hésitez pas à recommencer à regarder des vidéos à partir de lundi, ce qui va augmenter du coup votre quota. À chaque euro gagné, vous avez un ticket. Si tu veux faire des dons, tu peux faire des dons, mais c'est pas le but de payer pour essayer de gagner quelque chose. Le but c'est que les vidéos c'est complètement gratuit, donc tu mates quelques vidéos. Tu peux mater une trentaine de vidéos par jour à peu près pour chaque compte que tu as. Si tu fais plusieurs comptes, n'hésite pas à mettre par exemple comme j'ai fait, Edra 1, Edra 2, Edra 3, etc. Et comme ça tu peux regarder entre guillemets indéfiniment des vidéos si tu as du temps. Avec la fermeture de tout, avec le coronavirus, tu vas pas me dire que t'as pas le temps. Donc grâce au coronavirus, s'il faut on pourra faire 2, 3 ou 4 tirages et 4 gagnants du coup le dimanche prochain. Je te fais des bisous, je te laisse parce que là ça va faire à peu près 7 minutes que tu me suis, tu en as déjà plein de cul. Si t'es du clan Hearts et que la radio t'intéresse, reste encore un petit peu. Et sinon je te dis au prochain tirage. Allez, des bisous, ciao ciao. Et là la tribu, et donc voici la radio, la 6ème comme j'expliquais tout à l'heure, qui n'est pas la suite de la 5ème. On change un petit peu. Je sais que ça t'avait plu d'avoir du coup des invités, d'avoir un on-discute, d'avoir plein de choses. Le problème c'est que j'ai pas le temps, c'est très compliqué à faire le montage, etc. Donc je vais faire d'un trait toute la radio. Elle est un peu rébarbative, mais si t'es là c'est que t'aimes quand même. Donc je te laisse la suivre. Mais par contre on va continuer les on discute séparés des radios, quelque chose de bien structuré pour aider la communauté de Ulala à savoir servir de son perso, à savoir quelques astuces, etc. On commence, ce qui t'intéresse le plus du coup c'était les victoires de clan parce que c'est ce qui pose le plus de problèmes parce qu'on est censé rester sous la barre des 60 joueurs pour être compétitif entre guillemets parce que ça sert à rien d'aller se taper contre les Chinois qui sont de toute façon trop forts même si on est 80. Donc grâce aux choix d'Ossa qui sont très controversés et que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais qu'il a eu raison, nous voici donc du coup avec une victoire contre les Hellbounds qui se sont fait défoncer malheureusement pour eux, ce qui nous fait un petit 75% de victoire, donc du coup 18 victoires contre 6 défaites au total depuis qu'on a créé le clan, ce qui est vraiment pas mal. Encore un petit effort, dès qu'on sera à 80% c'est qu'on commencera à redorer un peu le blason de ces victoires là. On peut voir vite fait dans la liste, Swarm et Chinois, on a beaucoup de mal contre eux, 2-0. The Hutnut qui n'existe plus, qu'on a perdu, on pourra pas reprendre la revanche, à moins qu'on crée un clan à la con, qu'on l'appelle The Hutnut et qu'on se venge sur eux. Pangaea, on a toujours un 50, une victoire et une défaite. Et par contre, tout le reste, du coup, c'est que des victoires. Bravo à vous, on continue comme ça, et puis on va finir par gagner et arriver aux 80%. Alors ce qui en concerne du coup la moyenne des clans, elle est presque à 1,8 million, ce qui est quand même énorme. La moyenne du clan correspond à vraiment que les joueurs du clan Hearts. Ça prend pas en compte ceux qui ne sont pas en équipe avec les autres et ça prend pas en compte les rerolls. Là c'est vraiment les 54 joueurs, si je dis pas de bêtises, du clan Hearts. Il y a mon chat qui m'embête, désolé. De toute façon, vous voyez, du coup, Takatsu qui est monté quand même à 2,6 millions, qui est juste énorme. Et je crois qu'en plus, il est monté à 2,6 millions sans tricher sur son attaque. Donc ça commence à faire quand même pas mal. Arrête le chat, tu vas faire tomber la caméra. Et ce qui nous fait du coup quand même un Takatsu à 17 victoires consécutives depuis qu'il est passé premier. Et voilà le chat. Il est passé quand même 17 fois consécutives, il est passé une fois premier et après il a pas bougé. Doomka qui essaye désespérément soit de tricher et mettre une puissance de merde, soit d'essayer de le passer dessus. Et pour l'instant, ça arrive pas. Et Melia, Karo et Okamage qui ont été du coup les premiers mais qui ne sont plus du clan actuellement. On va passer directement aux 54 puissances du clan. Donc je te l'affiche ici, ça nous fait un petit démarrage avec Loli Twink qui est dernier à la 54e place, qui en a perdu 3. Zoro qui est avant-dernier, mais qui a gagné une place. Minigrip qui en a perdu 13. Saphira qui en a perdu 5 à la 51e. Monsieur Sauveur à la 50e qui en a pris 2, Sabine à la 49e qui en a pris 1, Casse-Gueule 48e qui a pas bougé, les Endéfers 40... Casse-Gueule qui n'a pas bougé,
Légende ZFR, 47ème qui n'a pas bougé. Ada Gaming qui en a perdu 5. Ouais, désolé. À la 46ème, Cinti qui en a pris 4 à la 45ème, Atayeba à la 44ème qui en a pris 1, Xesos qui en a perdu 1 à la 43ème, Minimoy qui en a perdu 7 à la 42ème, Silfried à la 41ème qui en a pris 2, Chaosex 40ème qui en a pris 4, Realm 14 places de gagné à la 39ème, Pitbull 31, alors c'est normal hein, pour Realm hein, qui en a pris autant. C'est par rapport à la semaine dernière. Pitbull 31 qui à la 38e place qui n'a pas bougé. Project qui en a perdu 16 à la 37e. Shadok 36e qui en a pris 1. Zat Hunt 35e qui en a perdu 3. Octane qui en a perdu 1 à la 34e. Hirsch qui en a pris 1 à la 33e. Je remonte juste mon fichier. Que j'ai perdu Hirsch. Hirsch il est pas loin, voilà. WhatsApp 32ème qui en a perdu 15, Big Dédé 31ème place qui en a perdu 5, Sinks une place de gagné pour la 30ème place, How Are You 11 places de gagné quand même qui est pas mal à la 29ème, Massilia qui en a perdu 13 à la 28ème, Floro 27ème qui en a perdu 1, Azash 4ème qui en a pris 4, qui est pas 4ème, qui en a pris 4 mais qui est à la 25ème place, Shinwei 4 places de prise pour la 25e place, Nurch 24e qui en a pris 1, Céleste 23e qui en a pris 4, Captain Sushi 22e qui en a pris 6, bravo à toi Captain, j'espère que tu es content. Il m'a envoyé un petit screen qui est super joli, 179 000, franchement c'est tellement rare d'arriver à une perfection d'un contron que bravo à Captain. Sevens 21e qui en a perdu 7, Anaël 20e qui en a pris 3, Twist qui en a pris 1 à la 19e, Big Fury Dadou le 2 qui en a pris 4 à la 18e, Calice 17e qui en a perdu 4, Spiriton Sama à la 16e qui en a pris 2, Osafu à la 15e place qui en a perdu 3. Osafu va falloir payer un peu, va falloir monter un peu dans ce... Lo 14e qui en a pris 2, Mister Yoshi 13e qui en a pris 6, Drudalek la 12e qui en a perdu 1, Itachi qui en a pris 13 grâce à la transfo et c'est super j'aime. À la 11e place, Markou 10e qui en a perdu 4, Big Dadou 9e qui en a pris 1, Amawewamu qui en a perdu 1 mais qui est 8e quand même, Hello Darling quand même qui est 7e. Qui en a pris 1, Edra, et bien du coup moi qui est à la 6ème place qui en a pris 3, je me suis un petit peu vengé cette semaine, Doomkuka qui en a perdu 2 mais qui est quand même 5ème, Muteki qui a pas bougé, Zoria qui en a pris 2 et qui est à la 3ème place, et Kelus et Takatsu qui n'ont pas bougé à la 2ème et forcément à la 1ère place. Petit rappel, du coup, Rim quand même qui a pris 14 places, bravo à toi, et Prodigious qui s'est cassé la gueule, donc si je dis ça c'est qu'il va bientôt partir chez Swarm, qui en a perdu 16 quand même. En ce qui concerne du coup l'avancée des équipes en stage maximum, alors j'ai enlevé le compteur de map pris par tout le monde parce que franchement c'est relou à faire, c'est chiant à calculer, ça me prend beaucoup de temps, donc je l'ai enlevé. On va partir du coup de Ada Gaming qui est toujours la dernière équipe du clan mais qui a quand même pas mal avancé, qui est au code de chute 185. On a au Piémont d'Arc quasiment tout le clan avec WhatsApp, Octane, Massilia, l'équipe ATB qui n'est pas dans le clan pour l'instant, Big Dédé, Azash, Los, Céleste et Itachi qui sont tous au Piémont d'Arc entre la 8ème et la 179e stage. Il y a quand même pas mal d'écart entre tout cela, hein. On a quand même un 67 000 de puissance pour l'équipe d'Octane, jusqu'à 74 000 pour l'équipe de Itachi. Ça fait quand même un sacré écart de puissance, mais à peu près tous à la même zone. On sait la douleur hein, qu'a Piémont d'Arc, mais après c'est encore plus chiant, hein. Hop là le chat. Ensuite on a 3 équipes à côte nord-est, de la 32e au 47e stage, les 2 premières équipes, du coup avec Bidadou, Chaosex et Captain Sushi qui sont à peu près au même niveau, mais du coup un petit avantage à Chaosex qui est au même stage que Captain avec un petit peu moins de puissance en termes d'équipe. Et du coup on a les 2 premières équipes du clan. L'équipe d'Edra, mon équipe avec Osa, Drudalex et Zoria, et l'équipe de Gridou, donc du coup Takatsu qui est dans le clan, mais tout le reste qui sont chez Reborn, qui sont aux anciennes ruines de l'Orient à 56e et 84e stage, avec à peu près 1 million de puissance et pas autant d'écart, hein, et pas autant d'écart comme ça que
que sur le stage. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns de leur équipe chez Gridou qui doivent râler un petit peu, mais le jeu c'est comme ça. À la colline, avec le petit chat, on passe du coup à la colline. Avec la colline, les places qu'il y a sur le côté, je le rappelle que c'est l'écart entre le classement de la map principale et le classement de la colline. C'est l'écart entre ces deux-là. On va partir avec Ada Gaming, WhatsApp et Octane qui sont du coup entre guillemets au même niveau de classement général et au classement de colline du clan, avec l'équipe de Big Dédé et Céleste qui sont un petit peu plus bas en termes de colline qu'en termes de map générale, avec donc du coup Massilia et TB qui sont beaucoup plus hauts en colline qu'en carte normale, avec Azash et Itachi qui changent un petit peu, donc l'équipe de l'eau qui augmente avec Kaosex, et du coup Big Dadou, Captain Sushi, Edra et Gridou qui sont à peu près au même stage. Donc ça varie quand même de 177 pour l'équipe de Ada au double avec l'équipe de Gridou. Le petit rappel général, le plus haut ratio du coup, je rappelle que le plus haut ratio c'est la puissance par rapport à un level, forcément Takatsu qui a un ratio juste abusé. Le plus petit ratio du coup c'est Mini Grip qui est le plus petit ratio du clan, avec la plus haute progression quand même du clan, c'est Itachi quand même qui a pris 320k cette semaine, ce qui est vraiment beaucoup. Un peu moins que les dernières semaines, que les records ont été éclatés, mais quand même Itachi a fait un sacré up, et la plus petite progression du coup c'est Sevens avec un petit 30k, je pense que c'est sûrement lié au boss, qu'il a dû mettre du coup des petits sorts adaptés au boss, et donc pas forcément les meilleurs sorts actuellement. En moyenne on a tous pris aussi encore 2 levels, c'est pas la peine que je vous mette, mais on a tous pris 2 levels, je pense qu'on arrive tous à peu près à ce pool là, entre 1 et 3 levels en général. On va passer vite fait aux tanks, les meilleurs tanks du clan. Avec les guerriers, on a Osafu qui est meilleur tank avec 1,9 million quand même par rapport à Kaosex qui est deuxième avec 1,6 million. Il y a quand même un petit écart entre les deux. On peut voir du coup ce petit classement des guerriers. On passe au meilleur gladiateur qui est forcément Takatsu avec 2,6 millions qui éclate leur corps avec l'écart aussi entre Takatsu et Markou. En passant du coup par les meilleurs druides avec Doom Kuka qui est assez serré avec Druid Alex, il n'y a pas grand chose entre les deux, la bataille est serrée. De toute façon entre les 4e et le premier druide c'est assez serré. On a quand même 10 druides, c'est la classe qu'on a le plus dans le clan, c'est juste énorme par rapport aux chamans qui sont que 4, l'impression que la classe est boudée, mais alors l'écart est juste énorme entre le premier chaman et le dernier chaman. C'est juste énorme, et pareil un bon écart entre Kaelus qui est premier et Kaelis qui est du coup deuxième. Je pense qu'ils sont donné le mot pour avoir à peu près le même pseudo et me faire chier à la prononciation. Et du coup on va passer au mage avec Amawewamu, je sais pas d'où ça sort ce pseudo mais c'est relou à dire, qui creuse un peu l'écart quand même avec le deuxième avec WhatsApp, les mages aussi qui sont que 4 comme les chamans. C'est une classe on dirait elle est boudée mais pourtant elle est plutôt très forte. Allez Saphira, un petit coup de pouce histoire de passer devant Project, j'en suis sûr que tu vas y arriver d'ici les prochaines semaines. Les meilleurs sorciers du coup avec Edra et Big Dadou et Mister Yoshi où c'est assez serré. Je pense que Big Dadou aurait changé quelques sorts, je pense qu'il serait passé devant moi. Donc oui j'ai mis tous mes sorts, mes meilleurs sorts et mes meilleurs jeux pour passer devant. Et alors, c'est le but du jeu, c'est moi qui fais le relevé, c'est comme ça. Avec un petit Octane du coup qui est assez serré aussi. En fait, en gros, les 3-4 dernières places sont assez serrées, et du coup les 3 premières places aussi sont assez serrées en termes de score. On va passer du coup aux assassins, les assassins avec notre super Zoria qui vient de passer premier avec le départ de quelques personnes malheureusement, mais qui a un sacré 2,1 millions qui est juste énorme. Muteki qui a eu un peu de mal à la rattraper, et avec un petit dernier Sylphrid qui est à 1,6 million quand même, qui est quand même pas mal. On a en termes de chasseurs, on a Itachi qui a fait du coup cette plus grosse progression de la semaine, et qui est passé premier des chasseurs avec un petit monsieur sauveur avec 1,6 million. J'ai l'impression du coup que la plupart des dernières classes sont à 1,6 million et la plupart des meilleures classes sont à 2 millions, 2 millions 2 millions 2 en général quoi. Voilà, le petit récapitulatif du tirage de la loterie. Du coup, Mister Yoshi qui avait gagné du coup cette tasse, et aujourd'hui Coupin qui a gagné du coup la somme de 15 €.
Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Désolé, il n'y a pas de on discute, désolé, il n'y a pas d'invité. On fera ça un petit peu mieux la prochaine fois. J'espère quand même que ça te plaît les vidéos. Hello Darling va te la faire à l'écrit juste après pour ceux qui n'aiment pas regarder les vidéos et que ça fait chier. Comme ça, tout le monde sera content et je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Allez, oula la tribu. Oulala, oulala.